Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis Aurore, vous êtes sur la chaîne Mémo de là et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes veulent nous faire passer comme message? Pour cela, j'ai pris l'oracle La Triade. Celui-là, il est cash, j'aime bien. Et je compléterai. Je suis fatiguée. Bref, avec l'oracle de la tatou-thérapie. On ira voir au niveau des émotions. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes prêts pour la rentrée, que les enfants sont prêts. Allez, on y va. Oh. Bon, et ben la femme, on a une femme ou polarité féminine, vous adaptez, qui met fin à quelque chose. C'est bon, elle change de direction, elle clôture un chapitre, elle arrête, elle sait qu'elle a fait des erreurs. Elle sait qu'elle a fait des erreurs, elle a ouvert les yeux, elle a compris. Elle a compris surtout qu'elle se faisait du mal. Ça commence bien. Quand je vous dis que celui-là, il est cash, il est tranchant, il dit les choses. Wouh! Non, alors, je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Pour info, illusion, sacrifice, papyrus. Ah. Il y a quelqu'un qui pensait, alors peut-être que c'est la féminine là, qui pensait faire des compromis, mais en fin de compte, elle s'est bercée d'illusions et elle s'est plus mise dans le sacrifice qu'autre chose. Bon, on va voir si ça doit ressortir ou pas. Quoi qu'il arrive, là, on a quelqu'un qui est dans le désert, qui est tout seul. C'est aride. C'est sec, c'est fatigant, c'est aveuglant. L'amour rend aveugle. On a l'âme. Et on a la porte. Ah, peut-être qu'on est passé par, ou qu'on passe par une période désertique. Mais on doit y passer pour aller ouvrir une nouvelle porte, mais qui est plus en concordance avec le chemin de notre âme qu'autre chose. J'entends, on va plus écouter son intuition. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais vous voyez cette petite boule là avec l'espèce d'ornement au-dessus qui brille. Alors, vous allez me prendre pour une folle, faites-vous plaisir. Mais en étant gamine, et même encore un petit peu à mon âge, tous les Noëls, je regarde la série Sissi. Ouais, je sais, je vous vois et je vous entends rire. À un moment, Sissi, quand elle devient reine, on lui met une espèce de grosse boule là qui a l'air hyper lourde dans une main. J'ai l'impression qu'en fait, on est en train de nous dire que vous allez reprendre votre pouvoir de reine. Vous allez reprendre votre pouvoir de diriger. Mais plus avec votre intuition, avec votre âme qu'autre chose. Et que c'est peut-être pour ça que vous avez dû passer par cette période désertique. Pour faire la différence entre votre ego d'humain et votre intuition d'âme.
J'ai la carte de la lumière. On va briller. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. J'entends aussi, par rapport à cette carte du désert, oh, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée en ce moment. C'est comme si, en fait, vous étiez la lumière au bout du tunnel, Alors, au bout du tunnel, non. Parce que vous n'êtes pas... Quoique. Vous êtes peut-être, oui, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être cette lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion de passeur d'âme. D'accord ? Petite parenthèse, passeur d'âme, ce ne sont pas que pour les âmes, les personnes décédées. Le passeur d'âme peut aussi aider les vivants à traverser une période désertique pour aider à ouvrir une nouvelle porte. On en est peut-être là pour certains. Et merci l'univers parce que récemment, on me l'a dit qu'il fallait que je bosse ce côté-là. Donc, on a peut-être certaines personnes qui doivent développer leur côté passeur d'âme. Pour d'autres, vous êtes peut-être cette personne qui va aider les gens à sortir, sans parler de passeur d'âme, mais vous allez être cette amie sur laquelle on va pouvoir s'épauler. Vous êtes cette lumière qui va motiver les gens à se bouger. Waouh! Il y a quand même un sacré rôle là. Il y a quand même un sacré rôle. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Alors, toi, je te prends pas. T'es pas retourné. Donc, on a le papyrus qui revient. On a le silence. Et on a le malheur. Bizarrement, je l'ai à l'envers. Alors, je sais, normalement, ces cartes ne se prennent pas à l'envers. Mais, moi, j'ai comme envie de penser, et c'est mon interprétation, qu'on va sortir de ce malheur-là, de ce deuil douloureux, pour faire briller sa propre lumière. Et on va trouver des compromis avec son âme. Et je pense qu'on va plus être sur son chemin d'âme qu'autre chose. En revanche, on ne va pas en parler. On ne va pas dire ce qu'on va mettre en place pour la suite. C'est comme si vous attendiez de voir si les gens vont s'apercevoir du changement qu'il y a chez vous. Et seuls les vrais amis le verront. Seules les vraies personnes verront ce changement. Ok. Non, là j'en ai trop, encore une fois. Le choix, les frères, le pardon. Soit on apprend à se pardonner soi-même, parce qu'on se regarde face à face là. On se regarde dans le miroir, mais on se regarde vraiment en profondeur. Hein. D'accord ? On ne se regarde pas juste, nous les femmes, pour se maquiller. Hein. On se regarde au fond des yeux. D'accord ? Et on va faire le choix de se pardonner. Enfin, le choix. C'est pas tellement un choix. C'est qu'on va prendre cette décision de s'accorder le pardon. Ou bien, ça peut être aussi accorder le pardon à quelqu'un d'autre. À quelqu'un avec qui il y a un lien particulier.
à quelqu'un avec qui il y avait une ressemblance flagrante. Une ressemblance physique d'âme, ça peut être un frère, une sœur, mais ça peut être quelqu'un de la famille d'âme. Ça peut être quelqu'un avec qui on était en relation sacrée. Ah ah. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Ouh. Alors, j'ai la paix et le sacrifice. On sort de ce sacrifice pour avoir la paix. En fait, le fait d'écouter plus son intuition, son âme, va nous permettre de comprendre là où on a fauté. Et on va arrêter de perdre du temps et de l'énergie là où il n'y a pas besoin d'en donner, en fait. Ouh. Et on a le sceau, on a la protection. Ouais, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, en voulant trouver des compromis, en voulant s'adapter à l'autre, non seulement on faisait des sacrifices, on se sacrifiait nous, on sacrifiait notre temps, notre énergie, notre valeur, notre lumière, et au final on a fini, malheureux, en deuil, parce que l'autre personne, visiblement, elle s'est barrée. Donc aujourd'hui, on va écouter son intuition, on va écouter son âme, on va suivre son propre chemin, son chemin d'incarnation. On va ouvrir de nouvelles portes, mais sans rien dire à personne. En fait, la phrase qui dit vivons heureux, vivons cachés, ça va s'adapter à vous. C'est-à-dire que vous n'allez rien dire, vous allez faire les choses dans votre coin. Et je vous le redis, seuls les vrais verront la différence, verront ce changement qu'il y a eu chez vous. Et seuls les vrais resteront. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous avez été ce point lumineux là qui guidait les autres. Vous les guidiez, mais ils n'actaient rien dans la matière. Vous leur montriez le chemin, mais ils n'y allaient pas. Et c'est pour ça que vous vous êtes sacrifié, que vous avez perdu du temps. C'est pour ça aussi que ça fait mal, parce que vous avez voulu guider certaines personnes qui vous tenaient à cœur, et que finalement ces personnes en sont toujours au même point. Aujourd'hui, vous arrêtez de les guider. Vous leur avez montré ce qu'il y avait à faire. Maintenant, soit elles ont un déclic et elles vont suivre ce chemin, soit elles ne l'ont pas et vous allez les mettre de côté. Enfin, elles vont se mettre de côté parce que vous allez continuer à avancer. Et j'ai la clé. C'est vous. Alors, vous pouvez être la clé pour certaines personnes. Mais vous pouvez aussi avoir trouvé votre propre clé là. Vous avez déverrouillé des choses. J'ai encore les illusions, la carte du frère derrière, la femme. Toutes ces cartes, elles sont déjà sorties. Hein. C'est fou. La femme, le frère, l'illusion. Donc soit vous êtes une femme, vous vous regardez vraiment en face là, et vous sortez de ce voile d'illusion. Soit vous avez compris que la personne en face de vous, elle préférait porter des masques. Et aujourd'hui, vous allez mettre fin à tout ça.
On a peut-être aussi cette notion de un homme, parce que j'ai quand même la carte du frère, donc on parle quand même de l'homme, du masculin, qui aujourd'hui sortirait de l'illusion peut-être pour écouter un petit peu plus son côté, sa polarité féminine, c'est-à-dire qu'il va peut-être un petit peu plus écouter son intuition, son côté émotionnel. Et on a peut-être quelqu'un là qui va vous envoyer un message pour vous dire j'apprends, mais continue à briller pour moi, continue à me montrer le chemin. J'ai la carte de la racine derrière. Aide-moi à grandir. Aide-moi à comprendre d'où je viens. Bon. Parlera à qui ça parlera. Ok. On va essayer de prendre quelques messages de l'oracle de la tatou-thérapie. J'ai la volonté et le combat. Ouh, putain, la vache. Alors, je sais que vous n'allez pas voir. Pourtant, j'ai la lampe. Peut-être que je la mette un petit peu plus. Je sais pas comment la placer, cette lampe. J'ai acheté une nouvelle lampe, hein, comme vous pouvez le voir. Et je ne sais pas comment la placer. C'est fou, hein. Là. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça. La volonté, oh là 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 là, je suis vraiment désolée. Hein. La volonté et le combat. Là, on a vraiment cette envie de se battre pour se sortir d'une situation. On a vraiment envie, ok, c'est bon, mets-moi les gants, je vais taper dans le tas. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît ? Je peux avoir, s'il vous plaît. Alors, j'ai le calme. Le calme, on pourrait associer oh là là à la carte du désert. Le calme, c'est-à-dire, avec le désert, c'est-à-dire qu'on va s'isoler. On va s'isoler peut-être pour écouter un petit peu plus son intuition, écouter son âme. Ouh. Allez, je prends celle-là. En dos de deck, j'ai à nouveau la protection, ce qui est assez marrant vu qu'on a fini le tableau avec celle-ci. Alors, j'ai l'adaptation, l'ambition, la fantaisie, la jalousie. On a peut-être quelqu'un qui est un petit peu jaloux de vous voir, vous, avancer, sans que vous en parliez, mais qui voit les changements que vous actez. Et du coup, ça va lui donner ce petit peps. Ça va lui donner ce petit peps qui va le faire avancer aussi, ou la faire vous adapter. J'ai quelqu'un là qui, pour moi, s'est isolé pour écouter son âme, pour écouter son intuition, pour avancer, pour reprendre confiance en lui ou en elle, parce que cette personne, donc soit elle a trop donné, soit c'est quelqu'un qui voit, quelqu'un qui compte pour lui, avancer mais sans rien dire, et qui ne veut pas le ou la perdre, donc qui va avancer aussi. Je sais pas si ça c'est clair, pourtant j'ai pas bugué. Voilà.
Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Mais là, moi, j'ai quelqu'un... Pour moi, là, j'ai des personnes... C'est un peu... c'est un peu encordé, en fait. Pour moi, j'ai une personne qui met fin à... qui met fin à une période de sacrifice. Qui met fin à une période de pas bien pour pouvoir avancer mais sans rien dire, qui arrête de se justifier, qui arrête d'argumenter. Et par effet de cordée, il y a quelqu'un qui va voir ce changement, qui a toujours vu cette personne briller, qui a toujours vu cette personne un peu comme un guide, mais qui ne bougeait pas. Tant que cette personne était là, l'autre restait là aussi. Sauf que la personne numéro 1 avance, mais sans rien dire, sans se justifier. Et l'autre est en train de se dire, putain, je suis en train de la perdre en fait. Si moi je me bouge pas le fion, si je m'enlève pas les doigts, je vais la perdre de vue, donc je vais la perdre définitivement. Donc, par effet de cordée, vu que l'autre avance, à un moment donné ça tire, c'est ou moi j'avance ou ça casse, et ben je préfère avancer. Vous voyez, j'ai un peu cette impression là. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Si ça vous parle et que vous voulez aller voir plus loin, vous connaissez la méthode, mesmotsdelart@gmail.com. Et si vous voulez pas aller voir plus loin, eh bien merci d'être passé par là. N'oubliez pas de commenter, de partager, de mettre un petit cœur, un petit j'aime, un petit pouce. Et on se dit à bientôt. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée.